la responsabilité des laboratoires pharmaceutiques si des effets secondaires graves surviennent à très long terme, sachant qu'en Belgique, il existe un fonds de solidarité, de toute manière, pour les aléas thérapeutiques, qui sert de tampon pour les patients. J'ai un début de réponse, c'est qu'en fait, on a quand même une autorisation de mise sur le marché, qui est certes conditionnelle, mais qui est bien là. Vu que c'est dans le cadre de cette autorisation de mise sur le marché, si la firme n'a pas caché de données, ne savait honnêtement pas qu'il y avait des effets secondaires à long terme, il n'y a pas de responsabilité imputable à la firme. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? D'où la surveillance qu'on va avoir très rapprochée sur ces vaccins. C'est qu'en fait, si on se rend compte qu'il y a un problème, on fait comme tous les médicaments, en fait. On retire temporairement le produit, on évalue les risques, puis on réévalue les indications. Et sur base de ça, on voit pour la suite. Ça peut paraître léger ou injuste pour certains, mais finalement, c'est ce qu'il en est à chaque fois. Et c'est vrai que c'est surtout un affect plus émotionnel qui vient des scandales de la Dépakine et du Softenon, qui en fait, où là, par contre, c'était des données cachées par les firmes, et où là, effectivement, il y avait une responsabilité imputable. Mais tant qu'on agit dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché avec une transparence de la part des firmes, il n'y a pas de responsabilité à mettre en cause. Ce sont un peu les aléas de la médecine. Ouais, et encore une fois, en Belgique, il y a un fonds pour les aléas thérapeutiques En plus. et sans avoir besoin de prouver la responsabilité de qui que ce soit pour le mettre en œuvre.